Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vous fais ma première vidéo d'un produit que je vous avais... Non, pas d'un produit. Je vous fais une vidéo, je me suis trompée, je bégaye, je recommence. Bloopers. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et là, je recommence cette vidéo parce que j'ai comme un petit peu bafoué juste avant. Mais je te disais dans l'extrait que tu as vu juste avant où je bégaye, je te disais que je te présentais une petite vidéo aujourd'hui de produits, de palettes que j'ai sorti des boules à miettes. Et oui, des palettes qui existent depuis quand même un bon bout, que j'ai mis de côté. Puis que là, ben, j'ai le goût de ressortir et tester ça avec vous autres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Oui, yes. Je le savais. Et comme première sélection, je vous avais dit, si tu me suis dans mes vidéos, dans mes vlogs, des trucs comme ça, tu sais très bien de quelle palette nous allons tester aujourd'hui. Mais sinon, tu le sais pas. Et j'ai été avec une palette que je pense que pas mal ont. Parce que c'était la palette à avoir à une certaine époque de notre vie. Et oui. Et c'est la Naked 3 d'Urban Decay. Ça, je me souviens très bien quand cette palette-là, elle a sorti, ça a fait fureur. Je la trouvais tellement belle. C'était comme les couleurs de l'époque. C'était comme révolutionnaire. La marque était vraiment, on entendait parler de cette marque-là partout, partout, partout sur YouTube. Et moi, c'est la seule palette que j'ai. C'est la seule qui m'a vraiment intéressée. Je trouve que les autres, c'était correct. J'avais trouvé dans d'autres palettes des palettes qui étaient des bons dupes. Mais celle-là, j'avoue qu'elle est quand même assez difficile à copier, moi, je trouve, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, là, on a des couleurs mieux que ça. Là. Mais c'était quelque chose, il y a quelques années. Les couleurs, c'est encore des couleurs qui sont belles. C'est dans les tons roses, nude rose. J'aime ça, c'est doux, c'est naturel. Moi, je trouve que c'est encore une très belle palette. Là, j'ai les cheveux qui poignent dans la palette. C'est encore une belle palette quand on la regarde au look comme ça. Reste à voir, la qualité à l'époque, je me souviens que je trouvais que c'était bien. Ça a peut-être changé, je ne sais pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des affaires là, qui sont vraiment pigmentées de malade. Mais dans mes souvenirs, c'était bien, c'était bon. Et regarde la couleur que je pense que j'ai bien aimée. Là. Tu vois les trous, là. Cette couleur-là, je pense que je l'ai pas mal utilisée. La preuve que j'ai utilisé cette palette, hein. Et ces deux couleurs-là, je les ai pas mal utilisées aussi. Ils sont pas mal assez creusés. Elle est un petit peu cassée. Je me souviens qu'elle est assez utilisée parce que je la mettais dans le coin interne souvent. Puis à part ça, le brun, c'est pas super. J'ai pas vraiment... j'ai plus joué dans les roses que dans ces couleurs-là. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de jouer un petit peu dans tout. Fait que c'est ça les filles qu'on fait aujourd'hui comme make-up. On sort des boules à miettes, des vieilles affaires, puis on les teste ensemble. Fait que je prépare mes petites affaires, puis je t'en reviens. Bon, là, les filles, je suis en train de prendre un bon café. Je me suis fait un café. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai des petites barrettes en avant de moi. Puis je vais venir attacher tout ça. Parce que là, j'ai comme une petite frange. Habituellement, je ne mets pas de perruque quand je me maquille, mais là, j'avais le goût de faire le contraire de ce que je faisais. Des fois, ça fait différent, c'est le fun. Ça fait changer la routine. Là, je vais mettre ces deux petites barrettes-là comme ça. Et voilà. Puis ensuite, j'en ai avec des petites pinces même. Et je vais mettre une ici. Et je vais en mettre une autre de l'autre côté. Comme ça, ben tu sais, ça... Comme ça, j'ai pas les cheveux dans le visage. Puis là, je peux mettre ça derrière moi. Comme ça, pour me maquiller, ça va être bien. Comme ça, je vais en profiter pour mettre ma petite base, comme d'habitude, ma petite base hydratante que j'utilise de Gillette Aftershave. Et oui, moi, je trouve que ça fait super bien tenir. Hein. Je te le dis tout le temps, là, mais des fois, je me dis, il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, ils ne savent pas tout le temps, eux autres. Mais j'ai rien inventé, là. Ça existe depuis la nuit des temps, cette astuce-là. Là. YouTube n'a rien inventé. À l'époque, ils utilisaient souvent des produits comme ça pour faire tenir les produits teints sur le visage dans les films. Et puis,
même si je connais bien la petite palette Naked, dans mes souvenirs, il me semble que c'était pas très poudreux. Mais depuis quelques années, je fais toujours mon teint à la fin. Je commence toujours par les yeux, comme ça, je prends pas de risque. Fait que je vais commencer par les yeux comme d'habitude, même si c'est pas c'est une habitude de maquillage que j'ai pris. Et puis, ben, je te remonte. Naked 3, une belle palette dans les petits tons rosés. Nude rosé. Et puis là, ben, je vais mettre un petit peu de base juste sur mes yeux. Pour que, comme d'habitude, moi j'ai toujours utilisé de la base quand j'utilise des fards à paupières. Je trouve que c'est mieux de même. Ça fait mieux tenir les fards. Je pense que j'en ai un petit peu trop mis. Oh, j'espère que non. Non, je suis correct finalement. Fait que j'applique ça comme ça avec mon gros pinceau. Ça va tellement bien ce pinceau-là. Donc j'applique ça comme ça, girls. Et voilà. Super. Puis là, ben, ensuite, on va pouvoir se maquiller. Ok, darling. Nous allons commencer à faire le maquillage des yeux, comme j'ai dit. Et là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais, tu sais, tu peux pas faire des milliers d'affaires non plus avec ça. Fait que je vais y aller avec ma petite couleur fétiche, qui est ici. Là, je suis pas capable de coller les noms, là. C'est tout effacé, puis je ne sais pas c'est quoi les noms. Là. Mais c'est un beau rose, un peu vieux rose, hein? Un petit Marie-Antoinette. Et lui, je vais venir le mettre simplement dans mon petit creux de paupière, comme j'ai toujours fait. Je trouve que c'est une belle couleur qui débute bien. Pour commencer un maquillage. Et regarde, c'est pigmenté, hein? Ça n'a pas changé. C'est bien. Pour le moment, là... absolument rien à dire de négatif. Ok les filles, j'ai mis la petite couleur, c'est un petit taupe qui est super beau, hein, comme dans mes souvenirs. C'est une couleur magnifique, comme je me disais, hors caméra, à moi-même, en me maquillant dans mon miroir. La couleur est vraiment super belle. Je me souviens de pourquoi je l'aimais et je l'aime toujours. Très belle couleur, c'est quand même bien pigmenté. Puis je trouve que ça fait un beau halo, tu sais, un beau... comment je pourrais dire ça? Un beau creusage. Quelque chose comme ça. Là. Ça dessine bien le creux de paupière. C'est ça que je veux dire. Et ensuite, je vais y aller avec teint. Moi, j'ai le goût, oh boy. J'ai le goût d'y aller avec le noir qui est là. Ben, c'est pas tout à fait un noir. C'est plus un charcoal que je vais mettre dans le coin externe ici. Mais écoute, là, je vais le mettre très délicatement parce que je vois pas clair en moi. Donc, je vais pas faire de gaffe. Puis là, je me vois pas dans mon retour caméra, tu comprends? Fait que, mais dans le coin externe, je vais appliquer le noir que je vais bien faire fumer. Fait que prends ton temps pour l'estompage. Fait que finalement, les filles, le petit fumé que j'ai mis ici, il est vraiment très beau. Et vraiment, jusqu'à maintenant, là, Naked 3... jusqu'à maintenant, elle n'a pas perdu de sa qualité. Malgré que ça fait longtemps que je l'ai, tu sais, les fards auraient pu un petit peu s'assécher ou... non, il n'y a rien qui a bougé, à part lui qui a cassé. Mais c'est de ma faute, j'ai échappé la palette. Ce fard-là a cassé. Ça arrive des fois. Et ensuite, je vais y aller avec un petit coin... je vais venir un petit peu travailler mon petit coin interne. Et ben, je vais y aller avec quelques petites... là, je suis comme indécise. Parce que je pense que je vais y aller avec cette couleur-là. Puis je vais venir blender avec elle un peu dans le coin interne ici, là. Peut-être plus dans le centre. Je ne sais pas où la positionner. Je pense que je vais y aller comme dans le centre. Je vais y aller avec ça. Je vais juste me prendre un petit pinceau. Je n'avais pas sorti de pinceau pour ça. Donc, je vais utiliser le petit bronze. Avant, juste avant, ici. Je me souviens de cette couleur-là, je l'aimais bien gros. Je vais venir commencer par la mettre dans... sur le milieu. Comme ceci. C'est sûr que c'est un maquillage naturel. Aujourd'hui, c'est pas extravagant, je te le jure. Donc, je vais appliquer ça comme il faut, puis on se revoit. Bon, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait des petites affaires dans ton dos.
Donc, je suis venue mettre cette couleur-là, comme je te disais tantôt, dans le milieu. Et dans le coin interne, je suis venue estomper les deux couleurs ensemble. Et ben, c'est tout. J'ai juste fait ça. Puis j'aime bien le résultat. C'est très beau. Je fais fondre les couleurs ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup. Fait que là, on va faire un petit peu le teint. Et voilà, je vais aller chercher mes petits produits de teint. Je te reviens. OK, pour le teint, 2 produits de la même marque. Un rehausseur de teint de Algenist et un sérum pour le teint. Toujours de la même marque. Fait que c'est ça, j'utilise aujourd'hui sur mon teint, darling. Et le petit rehausseur de teint comme ça, là, ça c'est vraiment le fun. Ça, tu peux l'utiliser sans fond de teint. Juste comme ça sur ton visage. C'est vraiment merveilleux. Sinon, tu peux le mettre un peu comme une base. Moi, c'est le même. Je le mets juste sur mes joues. C'est là que je veux un petit peu plus de... Tu sais, ça a un petit côté un petit peu abricot. Fait que ça réveille un petit peu la peau. Surtout que là, on a besoin. Donc, voilà. Je mets ceci comme ça. Puis là, je vais venir mettre le fond de teint. Ça, c'est plus un sérum. C'est pas vraiment un fond de teint. Je pense qu'il va être un peu trop foncé. Mais au pire, je vais venir jouer avec le concealer. Qui est un petit peu plus pâle. Donc, mais ça, c'est vraiment un excellent produit. J'ai eu la chance de le tester à cause de Winners. Je l'ai vraiment payé des pinottes. Parce que je le sais que ça ne vaut pas le prix que je l'ai payé. C'est un produit qui est très cher. C'est un produit de luxe. Et moi, je l'ai comme payé. Je te jure, je pense que j'ai payé ça 5,99 peut-être. Fait que je me trouvais folle de le laisser là. Et vu que c'est un sérum, ben, c'est très très bon pour la peau. Parce que c'est traitant. Et puis, ce que j'aime, ben, c'était une très belle couleur pour moi l'été. Mais là, il faut que je le termine. Parce que je pense pas qu'il va toffer jusqu'à l'été. Je pense qu'il est pas mal limite. Là. Mais il n'est pas si pire que ça. Je pensais que ça aurait pu être pire. Fait que c'est pas pire de même. Bon. C'est sûr que c'est un tantinet un petit peu trop foncé, mais pour la vidéo, ça va être bien correct. Parce que comme je te dis, il faut que je le termine, puis je pense pas qu'il va me durer jusqu'à l'été. Fait que on va essayer de le passer en vidéo. Et là, j'en ai mettre mon petit concealer qui est plus pâle. Fait que ça va faire du bien parce que, comme je te dis, c'est plus pour un teint. Quand je commence plus à prendre des couleurs. J'en ai mettre ça comme ça. Comme ça, un petit peu là. À peine ici. Voilà. On se badigeonne la tronche comme il faut. Voilà, ben, je tombe ça. Puis en passant, très bon concealer. Stémat de Rimmel. Extraordinaire. Pour peau mature, moi j'aime. Donc, je continue à estomper ça, girls, et je te reviens. OK, maintenant, on va venir poudrer le tout. Et j'utilise Airspun, comme d'habitude. Et je prends mes 2 houpettes. J'ai 2 houpettes dans mon contenant. Je viens, gars, je vais te montrer. Ce que je fais, c'est je tapote. Ensuite, je prends mon autre houppette, qui est extraordinaire, que j'ai acheté sur le site de AliExpress. Je tape avec l'éponge, tout. Et ensuite, avec un... Tu peux prendre une débarbouillette, peu importe. 3 petits coups, et voilà. J'applique le tout sur le contour ici. Je fais la même chose ici. Ensuite, je fais ici les endroits les plus importants de ces zones T. Et ensuite, je fais la même technique. Je retapote comme ceci. Et tape. Et je tape partout.
Je repasse un autre petit coup en dessous des yeux. Je fais surtout le contour du nez. Parce que je porte des lunettes, tu comprends, souvent. Fait que, faut pas que ça fasse trop de marques. Et voilà. Et ensuite, je finis le maquillage des yeux. Donc, ça, je vais faire ça hors caméra parce que, bon, j'ai besoin d'être prêt puis on voit rien. La seule chose que je fais, c'est pas compliqué, je fais un rappel des couleurs que j'ai utilisées pour le haut. Et habituellement, j'utilise pas mal les pinceaux que j'ai déjà utilisés parce qu'il y a déjà du fard dessus. Puis habituellement, ça fait pas mal l'affaire. Sinon, ben, je repijote un peu dans la palette. Et puis, ben, je vous reviens ensuite avec le reste du teint. Puis, c'est ça. Donc, voilà les filles, les yeux sont toutes maquillés. C'est un beau maquillage. J'aime vraiment beaucoup le maquillage. Franchement, là, c'est un beau maquillage pour moi, soft, tous les jours. Tu sais. Je trouve ça beau. Tu travailles, tu vas à l'école. C'est un passe-partout. T'aimes pas beaucoup te maquiller, t'as pas l'habitude de te maquiller. Ça reste assez, tu sais. Disons que si supposons que je te maquillerais comme ça, puis tu serais pas très habitué, ben on est capable facilement encore de te reconnaître. Tu comprends? Donc, je vais continuer le teint que j'ai mis dans ma muqueuse. J'ai mis ce crayon-là. J'ai mis du crayon gris, puis j'ai pas fait de liner, t'as vu? Parce que je trouve qu'avec un beau maquillage comme ça, un peu délicat, c'est assez soft, mettre un gros trait de liner, ça pourrait être un petit peu agressant. Donc, j'ai mis la dose de mascara et j'ai utilisé le Lash Princess. Dans la muqueuse du haut et du bas, j'ai utilisé un beau gris comme ça de Essence. Puis j'ai fait ma petite wing avec ça. Juste dans le coin ici, externe de l'œil. Juste faire un petit peu un œil de chat. Puis la dose en mascara. Puis là, je vais venir mettre dans mon coin interne une petite couleur sympathique pour illuminer le tout. Et je vais utiliser elle. Il n'y a pas beaucoup de couleurs qu'on peut utiliser. Fait que je trouve que ça fait un job, ça. Et voilà. Et je vais utiliser elle ici. Celle-là là, est bien creusée. Je me rappelle, je l'aimais tellement pour justement là. Ça m'a rappelé que je l'aimais l'utiliser pour sous le sourcil. C'est souvent une palette que je sortais pour faire ça. C'est top. Donc vraiment, on aime bien cette petite palette-là. Ça commence bien, ça commence bien. Et on va faire le reste du teint. Je vais faire le reste du teint. D'habitude, c'est parce qu'on exclut la personne qui parle, tu comprends? Fait que si j'ai bien retenu mes cours de français, là. Et puis aujourd'hui, j'ai même pas. Ce que je vais faire, j'ai sorti un nouveau bronzer de Essence, mon Sun Club Matte Bronzing Powder. Check comment il est big. C'est le naturel. Il est vraiment très gros. Il sent la noix de coco. Il sent super bon. J'ai cassé le packaging. Fait que, parce que c'est un peu cheapette, hein. Mais ça coûte pas cher aussi, là. Ça sent bon. Et là, j'en ai réutilisé ça sur mon visage. Mais assez grossièrement. On ne fait pas de contouring. Je n'ai pas envie pas en tout de contouring. Donc, je vais y aller assez grossièrement, comme ça. Je fais comme un, tu sais, moi j'appelle ça un grossier contouring. Je fais plus comme réchauffer le teint. Là, c'est quand même une super de belle palette. Puis c'est légèrement, c'est pas mat. C'est légèrement satiné, là, tu sais. C'est super beau. Je trouve que ça donne un petit coup d'éclat au teint. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, le bronzer, c'est fait. Ensuite, je vais y aller avec du blush. Puis du blush, on va y aller dans le rose. Parce que les yeux, hein. Mais je vais y aller pas dans n'importe quel rose. Je vais y aller avec un rose assez mat. Ouais. Je vais y aller avec un rose mature, pas trop bébé, là.
Petite palette de Révolution. Puis ces deux blushs-là, mixés ensemble, là, ils sont top of the top, même séparément. Là. Mais moi, je les mélange tout le temps. Je trouve qu'ils sont encore plus beaux quand ils sont comme... quand les deux sont mêlés ensemble, je les trouve beaux. Puis même, tu sais, je mixe même toutes, là, tu sais. Parce que je veux aussi utiliser eux autres. Ça, comme ça, de même, un peu moins, mais mélanger comme ça, là, c'est pas pire. Je tapote, très important. Je vais rester assez haut, ça va pas mettre un petit peu là. Oh, j'aime ça, les filles, j'aime ça. Super de belles palettes de blush en passant. Révolution, ça coûte pas cher. C'est vraiment... Au pire, tu l'utilises comme je viens de faire, tout mélange ensemble, ça te donne vraiment une très belle couleur. Check. C'est très beau. Et ensuite, avec ma petite, mon petit pinceau bronzer, ben, je viens juste réestomper. Parce qu'on veut que ce soit... c'est important que ce soit bien... tout bien fondu. C'est plus joli. Et highlight. On va y aller avec une Ace Beauty Glow essentielle. Cette palette. Les highlights, ils sont que trop magnifiques. Et moi, je vais rester dans la couleur la plus... Non, check bien ce qu'on va faire. Je vais utiliser un pinceau. Je vais utiliser le rose, qui est trop beau. Je ne sais pas si tu le vois bien, là. Oh, il est tellement beau. Avec un pinceau, je vais juste frôler le tout. Et je vais y aller comme par-dessus mon blush. Je le mets assez grossièrement, tu sais. On voit mieux ce côté-là parce qu'il y avait directement la lumière. C'est beau. C'est très beau. Et ensuite, juste un peu sur le bout ici. Un petit peu de celle-là. C'est très, très beau. J'aime ça. C'est très beau. Et, ben, je pense qu'ensuite, il me reste le rouge à lèvres. Je pourrais mettre des faux cils, mais j'ai pas envie. Je trouve que mes cils sont beaux comme ça. J'ai des beaux cils. Ils commencent à avoir plus d'épaisseur, d'épaisseur. Je sais pas comment on dit, épaisseur. Ils sont rendus plus épais, finalement. Pourtant, je ne le fais rien, mais depuis que je prends, je te dirais que depuis que je prends, ça fait maintenant peut-être 2-3 ans, je prends du biotin kératine, là, tu sais, en jujube, là. Collagène, tout ça, là, et j'ai remarqué que ça l'a fourni beaucoup mes poils, mes cils. Vraiment beaucoup plus. Ils sont plus longs, plus forts. Avant, j'ai perdais plus, c'était plus fragile. Fait que, ben, ça donne pas mal ça. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? J'en reviens avec la finale. Je vais revenir avec les lèvres. Je vais te montrer ce que j'ai mis sur mes lèvres. Puis tu verras la finale. Donc, je te laisse. J'enlève tout ça. Je te reviens en beauté. Donc, voilà les filles de mon petit look final avec la Naked 3. Ouais. Donc, assez satisfaite du maquillage. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Fais-moi un petit pouce ou dis-moi ça en commentaire. Savoir si c'est la même longueur d'ongle que moi. J'aime bien. C'est un très joli maquillage. C'est exactement ce que j'aime porter comme en semaine, là, tu sais. C'est un maquillage avec lequel j'irais très bien faire mon épicerie. Pas de problème avec ça. Tu sais, c'est très joli, très soft. En même temps, c'est maquillé, mais tu sais, c'est beau. C'est frais. J'aime bien. J'ai eu encore beaucoup de plaisir après toutes ces années de m'avoir maquillée aujourd'hui avec la Naked 3 parce que vraiment, c'est une très bonne palette et je me souviens, dans le passé, c'est une palette qui coûtait quand même assez cher. Puis ça n'a pas changé. Ça coûte assez cher les produits Urban Decay. Donc, ça vaut la peine. C'est une belle palette et je suis toujours heureuse de l'avoir malgré tout dans ma collection. Même si je l'avais mis de côté, là, elle va aller sur la tablette ici du haut. Ça, c'est mis ça, c'est comme tous mes coups de cœur. Et il y a un autre tiroir, ça, c'est comme ceux que j'ai mis de côté. J'en ai pas des tonnes, mais il y a des marques que j'ai comme... Pas des marques, mais des gammes de marques que j'ai mis un peu de côté. Comme ça, là, je l'avais mis là-dedans. Je pensais comme plus me maquiller avec elle, là. Puis, je te dirais que j'ai comme repris goût à me maquiller avec cette palette-là.
Parce que pour être franche, c'est des roses, c'est des nudes, mais c'est pas des couleurs que j'ai énormément dans d'autres palettes. J'ai beaucoup de roses, j'ai beaucoup de nudes, mais c'est quand même des roses qu'on retrouve pas dans beaucoup de palettes. C'est quand même des roses qui ont été bien pensées. Cette palette-là, elle est toujours aussi ravissante. Tu peux être chic, tu peux être classe, tu peux être nude. C'est une belle palette. Donc, elle va retourner sur ma tablette du haut, vois-tu? C'est comme si j'avais refait une petite découverte. Et sur les lèvres, j'ai mis quelque chose de nude. J'ai resté dans le thème de la simplicité. Et j'ai utilisé un Essence, les Color Boss. Ça, c'est plate parce que c'était mes liquides lipstick préférés. Mais là, à ma pharmacie, ils vendent toujours les produits Essence, mais ils n'en vendent plus de ceux-là. Fait que là, je pense qu'il faut les commander comme en ligne. Fait que ça m'écœure un peu. Mais j'aime beaucoup les Color Boss. Je trouvais que pour le prix, la quantité, là, la qualité, c'était vraiment bien comparé à des produits comme NYX. Qu'il y a certains produits que j'aimerais tester, mais je trouve cheapette m'acheter ces encres à lèvres-là. Je trouve que trop cher, tu sais. Mais je me disais, ça, c'est quand même abordable, c'est beau, c'est mat, c'est résistant, ça reste, c'est babine, tu sais, j'aime ça, des encres comme ça à lèvres. Puis en plus, c'est pas asséchant. Je trouve pas qu'ils sont asséchants comparés à d'autres encres à lèvres là, que j'ai déjà testées, que dès que tu mets, t'as l'impression que tes babines sont dans du plâtre. T'es vraiment pas bien, tu sens les lèvres toutes secs, là, c'est pas le fun. Fait que voilà les filles pour le look d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Et, prochaine palette, c'est quoi que j'ai goût de te dire ça, là? Je te montre ça. Je vais aller voir laquelle j'ai goût de tester. J'ai trouvé la palette avec laquelle je vais faire le prochain look. C'est vieux, là. C'est Wet n Wild. Tu te souviens? Wet n Wild. Ouais, ça se vendait. Ça se vend toujours chez Walmart. Mais cette gamme-là, ils l'ont pas. Ils ont d'autres choses. Maintenant, ils ont des nouveautés parce que c'est pas jeune, là, qu'est-ce que je vais te montrer. Mais, le nom, c'était Pétales à fleurs de peau. OK? Le 736. Et c'est ces palettes-là. Moi, j'en ai 3 comme ça. Dans le passé, j'adorais. J'ai hâte de retester pour voir si j'ai toujours la même opinion. J'ai l'impression que je vais être encore satisfaite. Je pense pas d'être déçue. Les couleurs sont super belles. C'est du mauve. Ouais, c'est des tons mauves. Il y a du mat, donc je sais pas dans quoi je vais me lancer. Mais je vais faire de quoi avec ça. Le prochain coup, on va faire une petite vidéo, même genre, même style, pour savoir si on la remet sa tablette des préférences ou on la remet dans la palette du bas. Puis éventuellement, on va peut-être se ramasser aux poubelles. Parce que j'avais fait un peu la même chose là quelques temps avec d'autres palettes. Puis je les ai sacrées dans les poubelles. Je les avais testées, je les avais pas aimées. Fait que s'ils ne rentrent pas dans cette tablette-là à nouveau, je préfère m'en débarrasser parce que ça veut dire que je ne vais jamais les utiliser. Pourquoi garder quelque chose qu'on n'utilise pas? Puis je connais personne. Tu sais, j'ai pas de nièce que je pourrais partager. Ou de petite fille, quoi que ce soit. Je suis pas encore rendue là. Fait que... voilà. Mais c'est ça qu'on teste. J'ai très hâte. Donc, je te laisse et on se revoit dans un prochain vidéo. Puis dis-moi donc dans les commentaires si tu as cette palette de Naked 3, toi. Dis-moi ça en commentaire. Dis-moi ton ressenti là-dessus. Dis-moi, je t'ai donné le goût de la ressortir peut-être de tes palettes où tu l'avais peut-être mis de côté. Et celle-ci. Donne-moi ton avis là-dessus. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye!